Salut tout le monde. On revient sur Pathfinder Kingmaker. Donc depuis le dernier épisode, j'ai fait un petit peu de gestion de royaume en attendant que un peu de temps passe. Et donc j'ai eu notamment une quête comme quoi mon trône a été volé. Et il y a beaucoup de vols qui se produisent dans la ville et aux environs, des vols qui se font sans effraction. Donc des sortes de portails qui s'ouvrent et des créatures qui passent par des portails. Pour en savoir plus, j'en suis à un point où je dois attendre qu'un event se produise où je rencontrerai quelqu'un qui vendrait mon trône. Et si je ne m'abuse, c'est un event aléatoire que vous pouvez déclencher en vous promenant sur la carte. Donc il faut que je me promène beaucoup sur la carte pour débloquer cet event et avancer cette quête. Alors cette quête est une quête secondaire, tout à fait optionnelle, c'est pas une quête essentielle dans le cours de la quête principale. Alors, Lindsay, viens me voir. Donc j'ai lancé quelques projets, notamment un projet pour réparer l'épée d'Amiri, qui est un projet qui requiert 45 jours et qui débloquera la possibilité de faire la suite de la quête personnelle d'Amiri. Et j'ai débloqué un projet pour rendre possible la stabilisation du portail lorsqu'il apparaît sur la colline chauve, pour qu'on puisse emprunter ce portail dans l'autre sens et essayer d'aller débusquer Nyrissa. Ce qui pourrait être à terme utile, parce qu'on ne va pas attendre ces 372 728 invasions. À un moment donné, on va quand même prendre le portail dans l'autre sens et on va aller lui friter la tronche. Alors, aujourd'hui, viens nous voir. Quel désastre! C'est le drame, votre Altesse. On peut dire, qu'y a-t-il, Lindsay? On peut lui dire, ah, au feu, votre Altesse, c'est la peste, votre Altesse. C'est pas la championne des bonnes nouvelles, Lindsay? Genre à savoir, encore des fadettes sans importance. On va rigoler, on va lui dire, t'es pas vraiment la championne des bonnes nouvelles, Lindsay. Vous pensiez quoi? Quand devenez roi, vous festoiriez tous les jours en appréciant les courbettes de vos seigneurs et gens de dames, que vous auriez qu'organiser des tournois, vous occupez le trône, vous pourriez avoir l'amabilité d'en profiter pour diriger le pays. Eh ben, tout à fait. Vous êtes bête, mais l'heure n'est pas aux plaisanteries. Le royaume est à feu et à sang. Enfin, c'est une métaphore, même si une partie de la contrée flambe bel et bien. Commençons par les bandes de brigands armés jusqu'aux dents qui se déchaînent tout le long de la frontière avec le Pitax. Ils volent, tuent, ravagent les terres de nourriture, ils détruisent tout sur leur passage. Ensuite, on rapporte aussi des attaques soudaines et inexplicables de monstres, en tout genre, un peu partout sur vos terres. Enfin, des scélérats sèment le chaos et la dissension. Ils diffusent des rumeurs et des chansons séditieuses, distribuent des pamphlets, tournant vos exploits en ridicule. Tournant en ridicule vos échecs, pas vos exploits. Ils encouragent vos sujets à se tourner vers le roi Hiroveti. D'accord. Donc en fait, Hiroveti a décidé de faire une guerre pas du tout ouverte, mais de la jouer comme une lopette qu'il est. Je le comprends, parce que épée à la main, il se ferait défoncer la gueule, très probablement. Je pense d'ailleurs que ça arrivera, à la fin du chapitre, je ne serais pas étonné qu'on aille lui maraver la tronche. Alors, donc on va avoir plusieurs problèmes. On va avoir un problème de monstres, on va avoir un problème de brigands, et on va avoir un problème de gens qui colportent des mauvaises nouvelles. Nos gouverneurs sont terrorisés. Ils ont dépensé tous les fonds que nous leur avons alloués pour maintenir l'ordre, prévenir des émeutes, panique généralisée, ce genre de choses. Plusieurs provinces ont refusé de lever leurs impôts, prétextant qu'une telle opération serait suicidaire en l'état actuel. Le temps presse. Aucune armée ne vient vers nous. La plupart de nos provinces sont la proie d'un assaut sournois. Il n'y a pas de catapulte, mais nous sommes assiégés. Il n'y a pas de bataillon en marche, ni de champ de bataille, pourtant les victimes se multiplient. Nous sommes attaqués, sans déclaration de guerre officielle. Il n'y a plus qu'une option, à savoir botter le cul d'Hiroveti. Eh bah, on va pas parler plus que ça, On n'a pas de temps à perdre, on va s'y mettre. Fort heureusement, la situation n'est pas aussi catastrophique qu'elle pourrait l'être. Votre triomphe éclatant au tournoi du Vive Lumière a renforcé la confiance de vos sujets à votre égard. C'est étonnant comme un événement aussi superficiel peut marquer les esprits plus que des exploits véritables. Mais tant mieux pour vous. Grâce à votre prestation, nous bénéficions d'un peu de temps pour contrer les agissements du roi fou.
D'accord, donc on va avoir genre 15 jours de repos avant que les events commencent à se multiplier, je suppose. Donc il faut qu'on rush très rapidement la quête principale, très très rapidement, parce que sinon on va être submergé par des events qui vont détruire notre royaume. Je pense. Bien. Ouais, c'est super bug là. Maintenant, les sauvegardes sont marquées comme si j'avais deux personnages. C'est original, hein? Alors, qu'est-ce qu'on va faire après? Donc, il y a plusieurs sous-quêtes. Je pense qu'on va devoir retourner à Pitax. Et je pense qu'on va devoir aller du côté de petites villes, puisque c'est là que semblent se trouver les gens les gens pernicieux qui veulent parler de nous en mal. On va voir, hein. Je doute que tous ces événements soient originaires de mon royaume, donc il va falloir qu'on retourne à Pitax. Le problème, c'est que si on regarde la date, on est plutôt genre le 20 du mois. Et je pense que les premiers events vont arriver vers le 1er du mois. Ça nous laisse donc très 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 peu de temps pour régler la situation. Donc là, il faut qu'on soit ultra efficace, ultra rapide. Donc je suppose qu'à Pitax, il y a un camp d'entraînement de monstres ou un truc comme ça, quoi. Je suppose que là-bas, ils ont toute une série de gens qui manipulent des bardes et d'autres personnes pour colporter des rumeurs. Et quant aux bandits, bah, je pense que ce sont les pirates qui sévissaient le long du fleuve Pitax qui sont maintenant dirigés vers moi, puisque de toute évidence, ces pirates ont un lien avec le roi Iroveti. Donc il va falloir qu'on gère ça. Le truc, c'est... Il va falloir qu'on sache où sont exactement ces événements. Donc on va aller vers Pitax. Et on va voir ça de plus près. Alors, que nous dit la quête? Ah oui, Lindsay et le conteur veulent pénétrer dans les rêves de Nyrissa par magie. Salut Pink Rabbit. Et pour essayer de la corrompre et de savoir où elle est. Donc ça, c'est un projet qui est en cours. Justice fluviale, tirer les vers du nez d'Aymar. Il faut le retrouver à Pitax, ouais. La guerre des rois du fleuve. Trouver les propagandistes. Un membre de l'Académie des Grands Arts de Pitax. Où devons-nous le chercher? Bah, on va aller voir vers Pitax. Une organisation de mages rôdeurs a contacté notre royaume. Ils sont prêts à déterminer la source de cette menace. Ce projet doit être entrepris aussi vite que possible. Des bandits pillent nos provinces situées le long de la frontière pitaxienne. Donc il va falloir d'abord qu'on fasse le projet avec les rôdeurs qui veulent nous aider à localiser l'origine des monstres. Même si je suppose qu'il y a une espèce de camp d'entraînement ou de choses de ce genre. Alors, là c'est un des prospectus. Un tract imprimé sur du papier de mauvaise qualité. L'histoire du lion de Pitax et de la puce qui règne sur Alsace. Pourquoi comparer un lion à une puce? Le premier symbole de puissance, de noblesse et de sagesse, calme et réfléchi en toutes circonstances, conscient qu'il est de sa propre grandeur. Pour autant, mieux vaut ne pas se dresser sur sa route, car son seul rugissement inspire la terreur et un coup de ses griffes acérées terrasse le plus redoutable ennemi.
C'est la nature elle-même qui l'a placé sur le trône, les autres nations n'ont que ployé le genou. Le second est une puce au champ de vision restreint. Après avoir brièvement dansé la gigue avec l'ânesse qui lui tient lieu de seigneur à la cour de Restov, la minuscule bête a planté ses crocs dans son hôte pour en sucer le sang. Repu de cette essence royale, aussi diluée soit-elle, notre bonne puce s'est imaginée digne de porter une couronne. Et l'ânesse, qui a accédé aux responsabilités suprêmes sur un triste malentendu, a accordé aussitôt à ce fragile parasite un titre de noblesse et un lopin de terre désolé et inhabité. Impression réalisée dans l'atelier d'imprimerie de Trébicente, petite ville. Hop là! Petite ville. Bon, bah ça me donne un petit indice où aller regarder, effectivement. Là, j'avais dit, hein, les mecs, ils ont l'air d'être du côté de petite ville, les vilains. Mais c'est plutôt bien d'avoir trouvé ce tract par terre, au moins ça nous donne une idée d'où aller regarder. Alors, The Dream Team, mais t'as level up toi mon pote? Dis donc, je t'avais fait leveler toi. Pourquoi ton level up il a pas été fait? Non? Ah, faut croire que non. Donc là il va falloir être ultra rapide. Bon, on va essayer, hein. On va aller droit au but. Avec une team de gens relativement costauds pour l'instant. Peut-être que un mage serait intéressant. Jusque-là, on n'a pas eu besoin de mage. Ah bon, tu m'entends pas fort, Pink Rabbit? C'est pas normal si tu m'entends pas fort parce que j'ai strictement rien changé au son. Donc normalement, il devrait pas y avoir de différence. Faudra que je... Ouais, le son a l'air d'être capté pareil. Je sais pas. Oh, c'est probablement moi, hein. Sur la piste des chasseurs sauvages. Sur la trace des monstres. Ah, il faut envoyer Jaetal. Bon, 45 jours? Vous êtes sérieux les enfants? 45 jours? J'ai pas 45 jours à passer là. Les icônes en haut, sur l'écran du royaume, sont des buffs que j'ai eu parce que j'ai développé un certain nombre de projets. Et il y a des projets qui donnent des buffs. Par exemple, plus 1 à la résolution des events par le conseiller, immunité au poison sur tout mon royaume. Parce que tu remarqueras que là, tous mes personnages, ils ont une immunité au poison permanente. Protecteur des terres, tant que je suis sur mes terres, j'ai un bonus de plus 1 en classe armure au jet de sauvegarde. Et donc, tu as toute une série de buffs que tu peux appliquer dans ton royaume. Malheureusement, uniquement dans les régions annexées. Donc, en général, c'est pas très utile parce que c'est pas là que tu te bats. Mais tu peux quand même mettre en place ces buffs. Donc, je l'ai fait via des projets. Puisqu'entre le chapitre 4 et le chapitre 5, tu as globalement un peu plus d'1 an. Techniquement, j'ai eu environ... une fois le chapitre 4 terminé et toute l'exploration faite... il me restait, enfin, j'ai eu environ 420 jours avant le début du chapitre 5. Donc ça te laisse le temps de faire pas mal de projets, ce qui est plutôt bien. Par contre, il est fortement recommandé à ce niveau-là du jeu de claquer quasiment tout ton pognon en points de construction. J'ai claqué plus de 500 000 pièces d'or en points de construction et ça m'en a pas encore fait suffisamment. Du coup, j'en ai reclaqué plus par la suite. Au total, j'ai dû claquer environ 800 000 pièces d'or, je pense, en points de construction pour annexer toutes les régions, pour construire un maximum de villes, pour développer mes villes, pour construire des bâtiments dans toutes mes villes, et puis lancer un maximum de projets. Donc c'est un jeu qui est ultra gourmand en points de construction, et les points de construction, bah, tu les chies pas. Faut les acheter. Alors, méandre de la Pitax. Je vais faire une save ici. Sur test vers Pitax.
On va voir. On va déjà se rendre ici, un jour 18 h, et on dormira quand on sera là-bas. Non, au niveau des timers, sur ce jeu, t'es super large. Hein. Les timers sont généralement très très généreux. Le chapitre 1 est un peu à part, parce que tu as un timer de 90 jours, et clairement, tu as intérêt à être bien avancé, bien développé, si tu veux tuer le Seigneur Cerf. Moi, ce que je conseille au chapitre 1, c'est de visiter un maximum d'endroits, de prendre son temps, et d'aller attaquer le Seigneur Cerf quand il reste environ 15 jours sur le timer. Normalement, à ce moment-là, tu as à peu près eu le temps de tout visiter et de tout nettoyer. Peut-être qu'il y a une rencontre ou deux qui t'échappent. Oui, bon, par exemple, le feu follet sur la carte des vieux sycomores, ça tu y reviendras plus tard. Ou peut-être les rats-garous qui te posent problème. Mais normalement, tout le reste, tu dois être capable de le faire. Tu as largement plus de temps qu'il n'en faut pour faire tout ça, ce qui devrait te permettre de monter niveau 5. Et après, tu vas voir le Seigneur Cerf. Et une fois que tu l'as tué, tu retournes voir Oleg et tu lui fais mettre fin au chapitre 1. Normalement, tu as largement le temps de tout faire en 90 jours. Et après chaque chapitre, ce que je te conseille, c'est de faire la quête principale le plus vite possible. Il n'y a qu'un seul chapitre où, une fois la quête principale faite, ça lance le chapitre suivant. Normalement, sur ce jeu, quand tu fais la quête principale d'un chapitre, ça lance pas le chapitre suivant parce que les chapitres se lancent avec un timer, ça l'unial. Et le timer est relativement généralement lié à une autre quête dont le timer apparaît dans le journal des quêtes. Donc ça te laisse globalement une idée du temps que tu as. Et généralement, une fois que tu as fait la quête principale d'un chapitre, tu as entre 120 et 200 jours de disponibles pour explorer le monde et construire ton royaume. Parce que il ne faut jamais négliger de construire ton royaume sur ce jeu, parce que jusqu'au chapitre 4, les stades du royaume n'ont pas vraiment d'importance. Par contre, au chapitre 5, tu commences à avoir une chier d'événements et ils ont un niveau de difficulté entre 30 et 40. Donc il faut que tu montes au maximum tes conseillers, sachant que ça va se faire surtout après le chapitre 4. Après le chapitre 4, encore une fois, tu as plus d'1 an pour développer tout ça. Donc là, tu peux prendre le temps de développer tes conseillers. Mais donc ouais, au chapitre 1, t'inquiète pas pour le timer. Le timer est très large. De manière générale, sur ce jeu, les timers sont larges. J'ai dit non. Par contre, toi, je voudrais bien que tu gagnes ton niveau, mon petit pote. Alors, au niveau 14, tu vas avoir une feat de combat et poigne de fer. Tu reçois +1 à ton bonus de manœuvre offensive et sur ton jet de manœuvre défensive pour les tentatives de destruction d'armes ou de désarmement. Ouais, bon. Après, toi, tu as destruction d'armure comme feat. Qu'est-ce que je vais te donner à toi ? Petit pote, est-ce que je te donne pas un cleave? Soit je te donne cleave, soit je te donne... Non mais toi t'as que 12 en dex, donc je vais pas te donner plus. Frappe pénétrante, vos armes, vos attaques sélectionnées grâce à spécialisation martiale ignorent jusqu'à 5 points de réduction des dégâts. Je pense que je vais prendre la frappe pénétrante. Ouais, je vais prendre la frappe pénétrante. Ça te permet d'ignorer de la réduction des dégâts des adversaires. Il y a beaucoup d'adversaires sur ce jeu qui ont de la réduction des dégâts. Donc en ignorer un peu, c'est pas mal, je trouve. Oui, tu en es très loin du chapitre 4. Pour te dire, là où j'en suis, j'ai dû faire 80-85 heures de jeu. Peut-être 85 heures de jeu, ouais, minimum. Et j'en suis au début du chapitre 5. Salut Nebou. Alors, donc, on fait une save.
En espérant qu'il n'y aura pas trop de save corrompus aujourd'hui, parce que c'est le grand fléau du jeu. Et on va dormir avant d'entrer au Pitax. Cela dit, j'ai aucune idée d'où je suis censé aller au Pitax. Donc j'espère que les endroits vont se révéler d'eux-mêmes. Sachant que je pense que les brigands doivent être dans ce coin-là. Puisqu'ils doivent être près de la frontière avec mes terres. Ouais, ça peut être intéressant, Nial, ce mode, à voir. Alors, le groupe est parfait. J'ai 74 rations. Je pourrais très bien décider, pour passer moins de temps, de pas utiliser, de pas chasser, d'utiliser des rations. Pourquoi? Parce que la chasse prend entre 10 et 16 heures. Si tu utilises tes rations... Bah pourtant, mes chasseurs, ils ont chassé. Ah bah oui, je suis con. Ils ont chassé quand même. Si tu n'utilises pas de... Si tu n'utilises pas de rations, tes chasseurs vont chasser longtemps. Si tu utilises des rations, tes chasseurs, bah ils vont pas chasser très longtemps. Alors. Oh. Alors. Est-ce que le jeu fonctionne toujours? Il a l'air. Vous noterez, il n'y a pas d'accès à la musique. C'est assez logique en l'état. Parce que mon disque dur vient de ne plus être reconnu par le jeu. C'est assez original. Donc je vais essayer d'accéder au menu des sauvegardes. Faire une sauvegarde. La sauvegarde, elle se fait sur le disque dur principal du jeu. Ça va. Ok, par là il n'y a rien. On va plutôt aller vers le nord, tiens, pour regarder. Est-ce qu'il serait pas au nord? Je sais pas. La ménagerie. C'est ici que les serviteurs du roi Irovetti rassemblent les monstres avant de les envoyer semer le chaos dans votre royaume. Ah! Bah au moins c'est écrit, hein? C'est clair et net, c'est écrit. Voilà. Bon, cool. Je ne cherchais pas vraiment ça, mais c'est pas grave, c'est très bien. Bah, bonne journée à toi, Pink Rabbit. Nia, l'XP gagné. De toute façon, t'as pas besoin d'un mode. Puisque l'XP, comme beaucoup de choses, peut être modifié manuellement dans tes sauvegardes. Si tu édites ta sauvegarde et que tu vas dans le fichier party.json, contrairement à d'habitude où tu vas dans le fichier player, hein, là tu vas dans le fichier party et tu fais une recherche sur XP. Ah bah voilà, le jeu a planté, hein, c'est bien ce qui me semblait. Eh bien, à ce moment-là, tu peux éditer l'XP de tes personnages. Et tu peux leur mettre 3 millions d'XP dès le niveau 1 pour qu'ils soient direct niveau 20 depuis le début du jeu. Ça n'a bien évidemment aucun sens, ni aucun intérêt, mais tu peux. En fait, Nial, ça c'était très utile sur la bêta. Parce que sur la bêta, comme on était limité au chapitre 2, on ne pouvait pas tester les builds sur le long terme. Du coup, ce qui était possible de faire, tu faisais un groupe, hein, voilà. Tu faisais le tutoriel. Et à la fin du tutoriel,
tu te retrouvais avec des persos niveau 2, quoi, chez Oleg. Et à ce moment-là, tu allais éditer la save, tu te donnais un max d'or, tu te donnais un max d'XP, et du coup, bah, tu relançais le jeu. Et là, tes persos, dès le comptoir d'Oleg, ils pouvaient monter niveau 20. Donc tu as acheté un mercenaire à côté, le mercenaire allait être niveau 20. Et du coup, bah, tu pouvais t'amuser ainsi à tester différentes compositions de groupes et tu pouvais t'amuser à tester. Alors évidemment, tu n'avais pas toutes les stats au complet parce que tu n'avais pas tout le stuff du jeu, mais ça te permettait de voir par exemple les différences entre un guerrier et un fidèle défenseur. Si tu veux savoir, est-ce que guerrier niveau 20 c'est plus intéressant, bah tu fais un guerrier niveau 20 et un guerrier niveau 10, fidèle défenseur niveau 10, ou tu fais un guerrier niveau 19, fidèle défenseur niveau 1. Tu tentes tous les builds comme ça. J'avais par exemple regardé pour un sorcier. Est-ce que le plus intéressant pour un sorcier, c'était de faire sorcier niveau 20 ou est-ce que sorcier niveau 10 et disciple dragon niveau 10 c'était plus intéressant? Je m'étais amusé comme ça à faire un certain nombre de tests. Et je dois avouer que ça m'a un petit peu aidé pour savoir quel type de personnage prendre sur la release. Bloquer les succès Steam, je ne pense pas. Ça dépend des succès. Il y a un succès Steam, par exemple, pour faire tout le jeu en difficile. Bon, mais ça n'a rien à voir avec les saves. Je ne pense pas que les saves bloquent tes succès Steam. Après, j'en sais rien, hein, mais je pense pas. Après, j'ai pas essayé de booster l'XP de mes persos sur ce jeu parce que c'est jamais vraiment nécessaire. Je veux dire, c'est un jeu qui n'est pas tellement difficile, hein. Si tu fais pas n'importe quoi sur ce jeu, si tu comprends que les spellcasters sont 99% du temps relégués à un sort de buff, enfin à un rôle pardon de buffer, et du coup que tu les fais buffer à bloc et que c'était DPS physique, archer, cac qui tapent, généralement ça passe crème. Hein. En tout cas pour l'instant ça passe crème. Hein. Donc c'est pas un jeu tellement difficile, donc je n'ai jamais ressenti le besoin d'avoir de l'XP cheaté pour passer ce jeu. Des succès Steam, j'en ai, je sais pas, je dirais une quinzaine. Je crois que j'en ai 18 de déverrouillés. Faudrait que je regarde. Donc on a dit, on veut aller à la ménagerie. Succès Steam, c'est une bonne question. Tiens, si je vais sur mon compte Steam, j'essaie d'y aller sur mon portable. Pour l'instant. Alors, comment est-ce qu'il gère tout ça, lui? Si on trie par temps de jeu... Ah, parce que sur Civilization 6, j'ai 806 heures de jeu, et pourtant il ne met pas en premier. Alors, Pathfinder Kingmaker. Mes succès. J'ai actuellement 16 succès remportés. Sur Steam. Les bugs se résolvent... Ouais, en fait, je résous les bugs moi-même en éditant les sauvegardes. Parce que les patchs ont résolu très peu de bugs. Il y a un bug qui a été résolu par les patchs jusqu'à présent. C'est le bug que j'ai eu sur le début du jeu. Ben, je crois d'ailleurs que la vidéo est sortie sur YouTube. Je crois qu'elle a été éditée, cette vidéo, sur laquelle j'étais dans le vieux Sycomore et je pouvais pas sortir du vieux Sycomore parce que dès que je voulais en sortir, il y avait un crash. Ça, je pouvais pas le résoudre moi-même. Enfin, si, je l'ai résolu moi-même, du coup, mais en refaisant 4 heures de jeu que j'avais fait jusque-là. Mais a priori, ce bug n'existe plus aujourd'hui. Bon, en dehors de ça, pas convaincu qu'il y ait tellement de bugs qui aient été résolus par les développeurs. Épisode 8, ouais. Les épisodes 8 et 9, je crois, c'est les deux épisodes où je suis bloqué. Hop là, une sauvegarde corrompue. Et c'est la première fois que j'ai une sauvegarde corrompue sur une sauvegarde manuelle. Ça, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Du coup, je vais supprimer cette sauvegarde
de peur qu'elle se corrompe. Ouais, on est reparti pour les sauvegardes corrompues, je veux dire. C'est... Entre ça et les temps de chargement, ce sont les deux grands fléaux du jeu. Hein. Mais les autres bugs, ouais. Il y a un bug sur une quête de knock-knock. Si tu prends une certaine décision, tu peux lancer une série d'events négatifs pour ton royaume, mais ces events, tu es censé pouvoir les arrêter avec un autre event. Mais quand je l'ai fait, bah, même en réalisant l'autre event, ça n'a pas arrêté la série d'events négatifs. Donc j'ai été obligé de recharger avant la quête de knock-knock pour la refaire et faire du coup une autre décision. J'ai eu un bug hier soir, donc après une discussion avec Lindsay, courant du chapitre 5, dans ta salle du trône. La caméra se fige et tu ne peux plus sortir du coup de la salle du trône parce que la sortie de la salle du trône n'est plus disponible puisque la caméra se fige et ne bouge plus. Ça, c'est un bug qui peut être résolu en éditant ta sauvegarde. J'ai eu quoi comme autre buff? Comme autre bug, j'ai eu un debuff. Après, si tu prends Lander comme conseiller, à un moment donné, il va y avoir un bug. Enfin, il y a un event et qui te colle un debuff. Et normalement, tu peux résoudre un autre event pour annuler ce debuff. Sauf que pour l'instant, même si tu résous cet autre event, ça annule pas le debuff. Et cet autre event est de toute façon généralement pas présenté. Du coup, tu es obligé manuellement de modifier ta save pour supprimer ce debuff. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Oh, j'ai eu comme ça toute une série de petits trucs rigolos, entre guillemets, que j'ai dû résoudre moi-même. Oui, j'ai eu aussi un autre bug hier soir, qui est connu depuis longtemps, qui est que tes conseillers ne peuvent pas dépasser le niveau 10, même si techniquement ils ont les stats pour. Si le jeu te donne les projets pour qu'ils aillent au-delà du niveau 10, mais quand tu réalises ces projets, tes conseillers restent bloqués au niveau 10. Ils ne passent pas niveau 11. Donc pour que tes conseillers dépassent le niveau 10, il faut que tu modifies manuellement leur niveau dans ton fichier de sauvegarde. Sans quoi, tes conseillers ne peuvent pas aller au-delà du niveau 10. Ça, c'est les bugs que j'ai eu par exemple hier. C'est que des bugs que j'ai eu hier et avant-hier. Je veux dire, voilà. Hein, c'est déjà pas mal. Hein. Sans compter du coup, hier matin, en 4 heures, j'ai eu 11 sauvegardes corrompues. Hier soir, en 1h30, 2 heures, j'ai eu 2 sauvegardes corrompues. Là, j'ai de nouveau une sauvegarde corrompue. Bon, ça, c'est quand même le plus gros fléau de ce jeu, je trouve. Les sauvegardes corrompues. Ce jeu corrompt une quantité de sauvegardes qui est relativement impressionnante. Et je sais pas comment ils font pour qu'il y ait autant de sauvegardes corrompues, ça dit, mais bon. Des gardes trolls. Pour l'instant, on va pas forcément se buffer. On va voir ce que valent ces gens. Ouh, ils sont nombreux ces gens. On va pas aller au CAC. On va s'inspirer et on va faire quand même un petit peu de hâte. Quant à toi, Valandril, tu vas rester là, tu vas camper sur tes positions. Alors. Oh, c'est des mobs à 135 XP, quoi, hein, c'est pas... Oh, ils ont de la vie, hein, les cochons, hein, mais... C'est vraiment rien d'exceptionnel. J'étais pas obligé de buffer hâte sur ces mobs. Hein. Je les ai un petit peu surestimés, ces gens. Si on prend tout, on est en encombrement intermédiaire. C'est grand ici? Moyennement grand. En fait, Nial, ce qu'il faut sur ce jeu, c'est que tu apprennes à éditer tes sauvegardes. À partir du moment où tu sais éditer tes sauvegardes, les 3/4 des problèmes, tu peux les résoudre toi-même en éditant les sauvegardes. C'est malheureux d'en arriver là. On est d'accord. Mais c'est faisable.
C'est triste d'être obligé de faire le boulot des développeurs, mais c'est voilà quoi. En l'état, ça marche. Une vouivre ancienne. 2 vouivres anciennes. Au moins 3 peut-être vouivres anciennes. Du coup, vous deux, vous allez gentiment reculer. Ouais, bon, 240 XP. Bon, c'est pas des monstres vraiment dangereux pour l'instant. Pour mon personnage qui a 49 en classe d'armure actuellement, parce qu'il est encore sous l'effet de la hâte, il va repasser à 48 en classe d'armure bientôt. Ce sont pas des monstres exactement dangereux pour l'instant. Hein. Bon, c'est des monstres à 135 et 240 XP en même temps, c'est vraiment pas des monstres dangereux à ce niveau-là, clairement. Jeton de la Dryade. Bah, Nial, cette quête, elle est pas difficile parce que le jeu te le dit, hein. Il faut amener des potions d'invisibilité. Au moment où les mobs spawnent, tu utilises une potion d'invisibilité et tu montes. Oh là, il y a du monde. Toi là, tronche de troll, reste dans le cercle. Qu'importe s'il perd 2 ou 3 orteils, il lui en poussera d'autres. Fais comme tu veux, t'en fais pas. Je les expédie où ceux-là? Alors, où est-ce qu'on envoie ce lot? D'accord, donc celui-là, c'est celui qui envoie les monstres chez moi. Donc je disais, pour ce qui est de la nymphe, tu utilises une potion d'invisibilité. T'essayes pas de passer au milieu de ces mobs, hein. Non, non. Juste derrière toi, il y a moyen de monter sur le rempart. Tu montes sur le rempart. Là, tu vas rencontrer un chapeau rouge. Soit tu le tues. Alors attention, je préconise d'enregistrer et de recharger ta sauvegarde si nécessaire. Parce que moi, la première fois, je ne l'ai pas tué, mais la deuxième fois, je l'ai tué. Mais si tu veux, tu peux très bien passer à côté, hein, en invisibilité. Et à partir de là, tu peux sortir de la zone. Mais c'est indiqué dans le texte de la quête. Hein. Il faut des potions d'invisibilité. Cela dit, ça surprend au départ. Parce que la nymphe, elle a été tellement bienveillante au premier chapitre que tu t'attends pas à ce qui arrive au deuxième chapitre. Ça te fait une surprise. Par contre, tu remarqueras aussi sur cette carte, il y a l'entrée d'un donjon. Ne te prends pas le chou à essayer d'aller dans le donjon trop rapidement. Hein, c'est pas la peine. La quête principale t'y renverra beaucoup plus tard dans ce donjon. Et c'est rigolo, c'est que tu iras sans même t'en rendre compte en fait. Bon, les archers, j'ai besoin de vous. Hein. Coup critique à 86, ça sent bon les archers. Alors, on a une brume mentale qui affecte Valandril. Du coup, Valandril, tu vas passer avec ça. Les archers, vous allez laisser les monstres. Vous allez passer sur le Zoten Roppel, là, parce que la personne est un peu lourdingo. Toi, tu vas d'ailleurs aller sur lui. Toi, tu vas faire une bénédiction. Et Lindsay, tu vas inspirer tes amis les DPS avant de tirer toi aussi. Alors Valandril, tu quittes ta posture défensive parce que tu ne bouges pas tant que tu as cette posture. Et tous les autres, vous allez passer... Alors Lindsay est dominé et Ekundayo est dominé. Donc il va falloir qu'on s'amuse à survivre à leurs attaques. Le temps que la domination s'arrête. Je pense que Ekundayo va tuer Lindsay de toute façon. Ok, Kivan il s'est fait défoncer. Bon, c'est normal, Ekundayo c'est un tueur. Hein. Les gars,
Vous voulez pas juste, putain, de monter là-haut? Échec. Parce que là, Kundayo, il va vous défoncer, hein, les enfants. Et il y a encore 1 minute de domination. Hein. Voilà. Donc on a un mort. Donc on va charger la partie. Et on va focaliser plus sur l'autre. J'ai mis trop de temps à focaliser sur le caster. Du coup, je me suis une domination sur la gueule. La nymphe, bah, je pense que la nymphe, c'est... Oui, tu la revois. Enfin, pour l'instant, je ne l'ai pas revue. Mais j'irai la revoir à un moment donné pour lui mettre mon épée dans la gueule. Ça, c'est une certitude. Alors, on va le faire sans fioriture cette fois-ci. On va pas se prendre la tête et on va rusher l'espèce de magicien. Voilà. Putain, vous ancienne, elle a de la vie, hein, la cochonne. Soigne Lindsay, toi. Bon, Lindsay, elle est immortelle. Par contre, il y a quelqu'un qui a perdu de la constitution définitivement. Ah, c'est Lindsay, elle a pris des dégâts de poison. Fuck. Donc il va falloir soigner son affaiblissement de constitution à Lindsay. Donc il va falloir lui en rendre un petit peu. Bon, avec un peu de hâte, il n'y a rien qui ne se règle pas à l'amiable. Enfin, à l'amiable, façon de parler. Hein. Mais sinon, Lindsay, t'as perdu combien de points de constitution là? Ah, tu fais une restauration pour rendre 1 point de constitution, quoi. Toi, tu te fous pas de la gueule du monde, Tristian. Ça fait plaisir. Je crois que j'ai encore des potions de restauration, non? J'avais des potions de restauration mineure, elles sont où? Il me semblait qu'elles étaient jaunes. Restauration partielle, ouais, voilà. Tu vas me prendre ça, Lindsay, s'il te plaît, puisque cet abruti de Tristian, il est incapable de faire des restaurations correctes. Voilà. Eh bien, bonne journée à toi, Nial. Et puis, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Alors, soit sur Facebook, si je suis connecté, soit par ici. Hein, donc, voilà. Donc, est-ce que ça a résolu la question de la ménagerie? Non. Pénétrer dans la grotte et éliminer le mage. Bon, ça, c'est bon. Donc, on a déjà fait avancer ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu comme loot? Un marteau léger plus 1. Destructeur. Donc, il a des chances de critique plus élevées. Et il peut stun sur un critique. Bon, ça c'est sympa. Bon, ça reste un marteau de guerre plus 1, hein, donc c'est pas intéressant. Potion bouclier de la foi, c'est pas comme si on n'en avait pas déjà plein. Bandeau de supériorité mentale plus 6, mais ça je crois que je l'avais déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Amulette d'armure naturelle plus 2, bandeau d'intelligence plus 4. Ceinture de constitution robuste plus 2. Ah, c'est vraiment tout ce qu'il avait le mec. C'est décevant là du coup.
Le petit mage bidon, là, il est très décevant au final. Alors, voilà où réside cette espèce de d'avorton. Épée longue. Lame non liée. Allons bon, qu'est-ce donc que cette épée longue? Vous ne pas qu'on commence à choper des épées longues maintenant sur ce jeu? Une épée longue plus 4 d'électricité? Oh my god! Oh, ça c'est de l'épée longue. Eh ben, voilà la première épée longue officiellement méga balèze du jeu. Il aura fallu attendre longtemps pour en avoir une très forte. Eh ben, on en a une très forte. Oh, mon cochon. Bon, cela dit, au tournoi, tu peux t'en acheter une plus 4 normale. Hein. Mais là, carrément, les dégâts d'électricité en plus, c'est très, 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 très costaud, dis donc. Ok, donc ouais, en fait, la ménagerie est pas très grande. Ce qui, quelque part, me va très bien. Hein. Surveillant des forgerons. Il y a un mec avec un nom. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lui maraver la tronche. Parce que comme très souvent ça ressemble à un prêtre. Et on n'aime pas les prêtres, n'est-ce pas, sur ce jeu? Enfin, on les aime dans notre groupe. Pas contre nous. C'est qui fait des critiques à 74 là? Ekundayo, hein. Ertalix fait 78 de dégâts. Franchement, mes 3 DPS là, ils sont tellement, tellement, tellement bourrins. Alors, par contre, on a des trolls en harnois quand même. Hein. Attention, c'est pas du troll d'occasion. Hein. Ça reste des mobs à 135 XP quand même. Hein. C'est du mob que tu peux tuer au chapitre 2 quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a chopé sur ce forgeron? Cap de résistance plus 2, anneau plus 1, bandeau d'intelligence plus 2, ceinture de force du géant plus 4. C'est moisi les enfants. Bon, il y a quand même un harnois plus 2. Hein. Ça nous sert à rien, mais bon. C'est un peu décevant quand même tout ça. Il n'y a pas un bon loot? Il n'y aura pas genre une épée bâtarde de foudre plus 4 quelque part? Non. Non, hein. On peut pas aller... Là, il y a des trucs à fouiller, mais on peut pas aller les chercher. Non, c'est cool. Il y a des trucs à fouiller, mais on peut pas aller les chercher. On peut pas s'en approcher. Bon, c'est pas grave. Alors, on me demande si Conan Exiles m'intéresse. Oui. Oui, bah Conan Exiles m'intéresse. Hein, je veux dire, j'en avais fait plusieurs épisodes pour ma chaîne YouTube. J'y ai joué quelques heures, quand même. C'est un jeu qui est pas dégueu du tout. Alors, un faux char, mais il n'est pas magique, donc il m'intéresse pas. Et cet écu est pas magique non plus, donc il m'intéresse pas. Ok. On a Léa Cassim qui veut ouvrir un serveur Conan. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Alors. Bon.
Bah écoutez, ma foi, la ménagerie, ce fut vite fait, bien fait. Hein. L'autre mage a été lourdingue à cause de ses sorts de domination, mais encore une fois, rien qu'un bon sort de hâte ne règle. Hein, après tout, tout le monde sait que sur ces jeux-là, le sort ultime quand vous avez un problème sur un combat, c'est hâte. C'était déjà le cas, comme j'ai déjà dit plusieurs fois sur Baldur's Gate, et ça reste totalement le cas sur ce jeu-là. J'ai encore pas récupéré le chapeau sur Knock Knock. Il faut vraiment que je m'y mette un de ces jours. Alors, ce que je vais faire pendant que ça charge, je vais faire un petit break, faire un petit café, et je reviens.